Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce nouveau tirage dans lequel nous allons parler d'amour. Nous allons découvrir ensemble quelles vont être les énergies sentimentales pour le signe des Gémeaux sur la période septembre-octobre. Ce tirage a une portée à peu près d'un mois. Et je vais commencer avec le tarot de Marseille pour voir un peu ce que les cartes ont à nous dire. Donc, comme d'habitude, je vais les cartes, je les laisse sauter et je prends uniquement celles qui sautent. Et bien, ça va vite. Nous avons le diable, le mat, la maison Dieu. On en est à 3 arcanes majeures là. Oula, ça va remuer. Et l'impératrice. Donc là, on est sur un tirage qui est extrêmement fort. Je pense qu'il aura une portée un peu plus longue que ce mois de septembre, début octobre. 4 arcanes majeures et on commence par le diable. Donc le diable qui, là, en ouverture de tirage, va vous représenter vous et va vraiment parler de passion, de relations extrêmement fortes avec votre entourage. C'est une carte qui peut indiquer une forte sexualité dans votre relation ou alors des liaisons passionnelles, des liaisons folles, mais ça restera des liaisons passagères. C'est une carte qui également peut indiquer dans vos relations, en règle générale, familiales, amicales, quelques petites embrouilles parce que justement vous serez peut-être un peu trop passionné et vous aurez du mal à faire preuve de transigence, à tempérer les choses. Voilà, mais on commence quand même ce tirage sous le signe de la passion. Vous allez vraiment vivre les choses passionnément. Vous allez faire ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous avez envie de le faire. Et vous n'aurez aucun problème à rencontrer des gens et à pouvoir vivre ce que vous avez envie de vivre. Ensuite, au niveau du socle, on a le mat. Et cette carte, elle nous indique vraiment que là, vous allez vraiment suivre votre cœur. Vous allez suivre vos envies. Et vous allez tourner le dos à des choses qui auraient pu être décevantes par le passé. À des relations, donc que ce soit des relations amicales, des relations sentimentales, vous allez les laisser derrière vous. Vous n'allez pas vraiment réfléchir à deux fois. Si jamais il y a un malaise, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, vous partez. Vous partez, vous tournez le dos et vous allez vraiment vivre les choses de manière passionnée. Mais alors attention, parce que le diable, ça représente quand même de vivre les choses peut-être un peu avec excès et on ne se pose pas la question de ce qui est bien ou mal. Et en carte du challenge, vous allez avoir la maison Dieu. La maison Dieu, la tour, ça va être un coup du destin. Donc c'est quelque chose qui au premier abord va être assez négatif. Donc je pense que vous allez avoir le retour de bâton sur quelque chose. Et ce retour de bâton, ça va peut-être être justement le fait de tourner le dos aux gens. Vous allez peut-être vous retrouver seul. Et ça va vous faire réfléchir. Justement, votre comportement va peut-être entraîner des conflits avec certaines personnes. Et il y en a certainement peut-être qui vont également vous tourner le dos. Et ça, vous vous y attendrez pas. C'est vraiment un coup du destin. Donc, on ne peut pas vraiment prévoir à l'avance ce que c'est. On ne peut pas l'imaginer. Mais il y a quelque chose qui va se casser. Votre comportement va détruire quelque chose. Et vous allez un peu, comme on le voit bien sur cette carte... vous allez, ça va vous faire tomber par terre, quoi. Vous vous y attendrez pas du tout. Cependant, cette carte, elle parle quand même
de détruire, mais pour ensuite reconstruire en mieux, pour reconstruire sur d'autres bases, et notamment en apprenant des erreurs du passé. Donc c'est peut-être également vous, c'est votre comportement qui va peut-être déclencher ce coup du sort, mais ce sera négatif au premier abord, mais pas sur le long terme. C'est-à-dire que finalement, ce qui va être détruit va vous permettre ensuite de repartir autrement. Et la tour, elle peut notamment annoncer une belle rencontre au niveau sentimental, justement. Peut-être le fait de tourner le dos à quelque chose qui n'allait plus va vous permettre une ouverture vers quelque chose, une relation avec une ou de nouvelles personnes qui se passeront beaucoup mieux et qui vous correspondront beaucoup mieux, qui seront beaucoup plus passionnelles, qui seront beaucoup plus vivantes, hein, si vous voulez. C'est vraiment l'image de cette carte. Et donc, le challenge, ça va être de réussir à encaisser ce qui va se passer. Ça peut parler d'un vrai coup de foudre, hein, qui va arriver, qui va complètement vous déstabiliser et qui va vous entraîner justement dans une nouvelle vie et dans ce tourbillon, le fait de repartir sur autre chose sans vraiment savoir où vous allez et de suivre vraiment votre cœur, de suivre votre passion et vos envies. Et enfin, en conclusion, en synthèse de ce tirage, on a l'impératrice. Donc je m'inquiète quand même pas trop pour vous. Parce que l'impératrice, c'est le symbole de l'amour. C'est le symbole de la joie, de la féminité. Ça peut représenter une femme que vous allez rencontrer. Mais de manière générale, ça représente vraiment le fait que vous allez réussir à remplir vos attentes. Donc, je pense que votre comportement ne vous portera pas préjudice, même si forcément va falloir tourner le dos à certaines choses ou il y en a d'autres qui vont être détruites. Vous avez en synthèse de ce tirage une excellente carte. Vous avez l'aboutissement. L'impératrice, c'est l'amour. C'est une personne qui donne de l'amour. C'est une personne qui est aimante. Mais c'est également une personne qui arrive là où elle veut aller, qui a aucun problème pour nouer des liens avec des gens, qui a une très bonne communication, qui sait se faire aimer, se faire respecter et qui sait construire et avoir ce qu'elle veut. Donc la synthèse de ce tirage, ça va être qu'au bout du chemin, vous allez réussir à trouver ce qui vous correspond vraiment au niveau amoureux. Ça va être vraiment harmonieux et ça va être une grande joie. Encore une fois, ça, c'est pas quelque chose qui va se faire sur 4 semaines. Hein. C'est un travail qui est peut-être très certainement déjà commencé. Vous seul pouvez savoir à quel niveau vous en êtes. Et c'est un travail qui va continuer. Et même si du point de vue d'extérieur, on peut avoir l'impression que vous faites n'importe quoi, même si même vous aurez quelques moments de doute, malgré le fait que vous aimez vraiment ce que vous êtes en train de vivre et de faire, vous allez arriver sur quelque chose qui vous correspond vraiment et sur quelque chose de vraiment très beau et qui sera solide, qui sera vraiment solide. On va demander des cartes à l'oracle Améthyste Love pour voir si on peut compléter un peu ce tirage pour avoir plus d'indications. La chance. Ouh là là. Je vais prendre celle qui est tombée la première. Happy End. Bon bah voilà. Pause. Temps d'arrêt. Et message reçu. Alors, avec la carte du diable, on a la carte de la chance et on a une carte qui nous dit d'oser, de prendre des opportunités.
Donc là, on nous dit très clairement, soit vous allez avoir de la chance et finalement vous allez retrouver de la passion dans votre couple, vous allez réussir à vous renouveler, à vous redécouvrir. Encore une fois, ça parle de sexe, beaucoup cette carte du diable. Donc peut-être de retrouver une vie sexuelle épanouie avec votre partenaire, ou si vous êtes plutôt libre, que ce soit en amour ou dans les relations en règle générale, vous allez saisir toutes les opportunités pour pouvoir vivre les choses comme vous avez envie de les vivre. Ne pas vous poser de questions, aller dans l'excès si vous en avez envie, vraiment vous ne vous donnerez plus de limites et vous allez vraiment avoir la chance de pouvoir faire ça, c'est-à-dire que finalement ça n'aura pas forcément d'impact péjoratif. Ensuite, avec la carte du mat qui appuie cette carte du diable, hein, en disant que vous allez vraiment suivre votre cœur et que vous allez tourner le dos peut-être à certaines personnes, mais peut-être aussi à certains schémas, que vous allez arrêter de répéter, à certaines situations qui ne vous convenaient plus. Et vous avez la carte du bonheur, la carte Happy End. Donc cette carte, elle vous dit que vous avez bien raison de suivre votre cœur, hein, il est là le cœur. Vous avez raison d'y aller parce que c'est ça qui vous emmènera finalement vers quelque chose d'épanouissant et qui vous correspond vraiment. Ensuite, avec la carte de la tour, on a la carte du break, de la pause. Donc là, je pense vraiment qu'il va se passer quelque chose. Donc je ne sais pas quoi. Je pense que vous-même, vous avez peut-être du mal à l'imaginer. Mais il va vraiment se passer quelque chose d'imprévu qui va vous amener à devoir faire une pause dans ce que vous étiez en train de faire et dans ce que vous étiez en train de vivre. Vous n'allez pas avoir le choix. Ou alors c'est vous aussi hein, qui allez détruire quelque chose qui vous emprisonnait et qui vous empêchait justement de vous libérer. Ça peut émaner de vous, hein. Vous pouvez être l'élément déclencheur, mais ça va vous amener à vraiment à faire un arrêt, à interrompre les choses brusquement, mais pour un temps seulement, hein. Ce ne sera pas définitif. Et ensuite, avec la carte de l'impératrice, on vous parle du message reçu. Donc, moi, je pense que cet aboutissement auquel vous allez arriver va être lié à une personne extérieure qui va vous contacter, va vous envoyer un message. Et c'est de là que vous arriverez à retrouver cette grande joie et cette grande harmonie dans vos relations, à trouver l'amour. On peut parler clairement d'une nouvelle rencontre, hein. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui du coup va vous faire tout remettre en question concernant le mode de vie que vous étiez en train de vivre et d'appliquer. Et cette personne va vraiment vous pousser peut-être à vous poser et à aller vers autre chose, mais cette autre chose vous apportera vraiment, encore une fois je me répète, mais beaucoup de bonheur. On va demander une carte à l'oracle des chakras du cœur pour voir s'il a quelque chose à nous dire, une ou plusieurs d'ailleurs pour les Gémeaux. Adieu la routine. Ah bah oui, ça. L'erreur s'est produite. Essayez à nouveau dans quelques secondes. Nouvelle rencontre proche. Bon, bah là, je pense qu'on y est. Donc là, cette carte, elle nous dit vraiment que vous rentrez dans de nouvelles énergies qui vont vous permettre de vivre des choses que vous n'aviez jamais vécues. Votre vie ne sera plus la même. Donc on rejoint vraiment la carte du diable qui nous parle vraiment de vie avec passion. Vous allez vraiment sortir des anciens schémas et vous allez les laisser derrière vous pour vivre d'autres choses. On peut parler également d'une nouvelle personne avec qui votre vie ne sera plus la même et qui du coup va vous faire casser cette routine.
Et à côté de ça, on a une nouvelle rencontre proche. Donc là, je pense que ça rejoint vraiment la carte de la tour qui peut nous parler d'un coup de foudre, hein, ou qui peut nous parler de quelque chose qui va engendrer une nouvelle rencontre. Le diable parle de rencontre mais de liaison passagère, et je pense que avec cette carte là vous allez vraiment sortir de cette situation. Cette carte, elle représente vraiment l'impératrice, elle représente la rencontre qui va vous apporter quelque chose de différent et de très beau, hein. Donc ces deux cartes recoupent vraiment votre tirage. Je vais tirer une carte avec le tarot de Nicoletta Ceccoli pour terminer. Et on a le valet de coupe. Alors avec cette carte, c'est marrant. Donc avec cette carte, on va vraiment nous parler d'une personne qui sera émotionnellement très émotive, d'une personne qui peut être une personne un peu vulnérable, quelqu'un d'innocent, d'un peu rêveur, quelqu'un qui peut être hyper sensible en fait. Et moi je pense que ça peut vraiment décrire, non pas vous, hein, parce que vous n'êtes pas dans cet état d'esprit là, mais ça peut décrire la personne que vous allez rencontrer justement. Et c'est peut-être justement cette personne qui aura un tempérament tellement différent du vôtre, qui va vous faire revoir les choses autrement. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Normalement, à la fin de cette vidéo, vous allez voir la vidéo du tirage général des énergies du mois de septembre pour votre signe, si vous souhaitez la visionner. Et sinon, je vous mets dans le descriptif de la vidéo les liens pour accéder au tirage de la semaine. J'en fais deux, un général, un sentimental en 5 minutes. Et vous pourrez également accéder à tous les tirages que j'ai fait pour le mois de septembre si vous souhaitez voir d'autres signes. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.